Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis parti d'un constat simple, je suis feignant. J'en avais marre, quand je tire, d'aller chaque fois de mon pas de tir à la cible pour voir l'impact. Alors vous allez me dire, il existe des lunettes d'approche. J'en ai une lunette de spotter. Le problème, c'est que quand on l'utilise, on lâche l'arme, on tire, on lâche l'arme, on regarde ce qu'on a fait. Tandis qu'avec ce système-là, je vais pouvoir rester en position de tir et voir les impacts en cible. Alors, en théorie, c'est un télescope électronique qui se link en Wi-Fi sur un téléphone ou une tablette. Il peut être éloigné, l'appareil, du téléphone qu'il reçoit de 50 mètres et ça peut filmer jusqu'à plusieurs centaines de mètres avec un bouton de mise au point. J'ai fait un petit test, c'est très clair en fait. Donc après cette brève présentation, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors j'ai oublié de vous parler du prix, et ça, c'est ce qui fait tout, 30 €. 29,70 € exactement. Donc là l'appareil que j'ai chargé. Dedans, une petite notice, le QR code à flasher pour choper l'appli. Donc un câble de recharge spectaculaire. Et un petit trépied qui m'a l'air bien pourri. Ben en fait, pas tant que ça, parce que j'en ai déjà un dans ce style-là qui est vraiment pourri, qui est tout en plastique. Et celui-là m'a l'air pas trop mal. Donc la seule action à faire, à part recharger le bordel, c'est de le visser. Une fois cette simple opération effectuée, un appui sur le bouton On, le voyant s'allume au bleu fixe, je ne sais pas si on le verra à la caméra. On ouvre le téléphone, GS Wi-Fi, et voilà. Voilà ce qui se passe dehors. Ça, c'est une vue de branche qui doit être entre 40 et 50 mètres. Il y a la mise au point. C'est net, de 50 mètres. Je pense qu'on verra les impacts en cible sans problème. Maintenant, je vais attendre qu'il fasse un petit peu moins chaud dehors, parce que là, c'est dehors, c'est le Sahel. Donc, dès qu'il fait un petit peu moins chaud, je m'installe mon poste de tir et je vais vous filmer les impacts en cible et l'utilisation de ce télescope. Alors, il a une autre fonction qui perso ne servira pas, qui est une fonction de surveillance. C'est-à-dire qu'on peut l'installer et décider qu'il commencera à filmer ou à prendre une photo que quand quelqu'un passe dans le champ. Donc, on peut le poser à un endroit qu'on veut surveiller. Enfin, pas à l'endroit, parce qu'il va à plusieurs centaines de mètres. On peut cibler un endroit, le mettre en position surveillance, et chaque fois que quelqu'un va passer dans l'axe, dans le champ, ça prendra une photo, soit ça déclenchera une vidéo qu'on programme derrière. Bon, c'est une option, je ne pense pas que je m'en servirai. Mais en tout cas, pour moins de 30 € quand même, c'est super clean. Et moi, quand on avait plein de cul de marché de me faire des allers-retours entre le poste de tir et la cible pour aller voir en détail,
et ben, je vais pouvoir faire ma grosse feignasse et tout faire de mon poste de tir. Bon, ben, les amigos, je vous reprends tout à l'heure dehors. Et c'est parti. Alors, le télescope Wi-Fi est posé sur son bipied, enfin, c'est pas celui d'origine. Et je vise à 50 mètres le petit carré blanc qu'on voit tout au loin sur le tas de cailloux. Et là, je vais faire un test à plus grande distance. Le petit groupe de maisons là qui est environ un bon 200-300 mètres quand même, hein, facile. Allez, je vous montre ce que ça donne avec le télescope. Nous voilà dehors pour finaliser le dernier test de ce télescope Wi-Fi à 30 €. Alors j'ai fait d'autres prises de vue pendant que j'étais en vacances. Là, je vous les mettrai beau avant ou après, je ne sais pas encore. Mais là, on va faire celle en direct avec enregistrement des plombs. Parce que les autres prises de vue que j'ai fait, je ne pouvais pas tirer là où j'étais. Donc nous sommes sur mon stand. Le bout du canon doit être à 23 mètres, 23 mètres 50. Vu que le mur c'est 25 mètres. J'ai posé une petite cible là-bas dans mon stand de tir. Et puis on va tirer et vous allez voir en direct ce que ça donne à l'image, l'impact du télescope. Alors il est vrai que pour une carabine avec lunettes de visée, c'est pas très important, à moins qu'on veuille filmer ses tirs. Parce que dans ce cas-là, moi c'est l'usage principal que je vais en faire, je vais filmer mes tirs. Mais quand je tire en visée ouverte, et ben 25 mètres dans la cible, je vois pas le plomb quand c'est du 4-5, du Billy ou même du 5-5. Donc avec ça, ça m'évitera de me lever à chaque fois, ce qui est très bien. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la distance de portée du Wi-Fi. Alors ils annonçaient 50 mètres, mais je me doutais bien que ce ne serait pas 50 mètres. C'est plutôt 20-25. Ce qui fait qu'en pratique, je pose mon téléphone ici, qui est en train de filmer ce que voit le télescope. Le télescope, je peux le mettre à 20-25 mètres de moi, et je peux reculer la cible par rapport au télescope au moins d'une trentaine de mètres. Pratiquement 50. À 50 sur l'iPad, parce que là c'est un petit téléphone pourri, mais à 50 sur l'iPad, je voyais les impacts. Donc on rajoute 50 mètres, plus les 20-25 mètres de la portée du Wi-Fi, et on peut compter raisonnablement sur un 75 mètres. En tout cas ici, je tire de 23 mètres 50, mais le télescope est ici. Donc j'ai encore la marge de portée du Wi-Fi qui est, comme je disais auparavant, de 20-25. Allez, trêve de blabla, c'est parti, je vais tirer, je vais enregistrer les images, et ça sera bon. Alors très important, pas oublier d'enregistrer, puisque ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo. La première, j'ai oublié d'enregistrer ce que vous voyez le télescope. Je suis un âne. Alors bien sûr, là je fais pas de la précision, le but du jeu c'est qu'on voit les impacts sur la cible. Mais 25 mètres avec une FX, voilà, c'est pas marrant, je ne le cache pas. Mais elle était réglée à 100 mètres parce que dans la semaine, j'ai tiré avec Harris, un pote du groupe, j'ai tiré tout petit point au plomb, du groupe de GG. Et donc elle était réglée à 100 mètres. Alors je l'ai réglé vite fait, j'ai descendu la hausse. J'ai pas fait un réglage super fin, mais pour tourner la vidéo, ça devrait suffire. Allez, c'est parti. Nickel. On voit très bien. Bon, après, c'était le cible réactif. Ah, je tire un peu haut. Je n'ai pas touché à la visée, de toute façon, demain, je vais tirer au 100 mètres. Câble, on voit bien. Voilà. L'avantage, c'est que si le téléphone est bien disposé, je n'ai pas besoin de bouger pour regarder où je suis. Donc, je peux corriger en temps réel. Parce que j'ai une jumelle de spotter aussi, mais le problème c'est que la jumelle, il faut se lever, il faut changer de position, il faut regarder dedans, on perd la visée. Et qu'avec ça, ma visée, je monte direct. Bon, elle n'est pas super réglée, mais on va se faire le rond rouge en bas. Ouais, quasiment plein milieu.
Bon, c'est sûr, hein, 25 mètres, c'est pas un exploit. Ah. Et on les voit très bien. On va essayer le rond gauche, le rond du milieu à gauche. Voilà. Bien. Sur quoi je vais pouvoir tirer l'eau? Je retire sur la cible. Calme. On va essayer d'enlever un petit peu du rouge sur la droite. Bougez. Bien. Voilà. Je vais finir par l'enlever le rouge. Il reste un plomb. Voilà. J'ai fait péter le centre. Je vais vous montrer à la caméra ce que ça donne, même si je pense qu'on verra pas grand chose. En conclusion, relativement satisfait. Pour le prix, ça marche bien. On ne peut pas s'en servir pour tirer à la poudre à 500 mètres et espérer que non, là on verra pas. Si, on verra la cible, mais on verra pas les impacts. Donc les amigos, je vous dis à la prochaine. Il ne me reste plus qu'à monter cette vidéo et puis à la balancer. Soyez prudents, bon tir, amusez-vous bien et puis à la prochaine. Allez, bye. Je vais vous montrer l'installation de près vite fait. Donc est fixe. Hein. Ce qu'on voit sur le téléphone, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment net hein, les trous. Même moi avec mes pauvres yeux, je les vois bien. Hein. Donc le télescope, il a été posé ici. C'est pas son pied d'origine. Hein. C'est un pied que j'ai fait pour un traité de tir et j'ai mis le télescope dessus. Mais avec celui d'origine, ça va, il est pas trop pourri. Au départ, je pensais qu'il était vraiment pérave, mais en fait, il est en métal. Donc il est relativement stable et puis ça le fait quoi. Et je vous montre la cible. On va essayer d'agrandir un peu. Voilà. Avec vue sur mon stand de tir, j'ai monté le volet rabattable vers le haut et puis je tire là-dedans pour faire les petits réglages et petites vidéos à la maison, c'est bien.